Alors bonjour, bienvenue dans la guidance sentimentale. On va essayer de mieux comprendre votre partenaire et de mieux comprendre aussi la relation. On va commencer par ce qu'apporte le consultant à la relation. Donc on voit ici que vous, au niveau de la relation, on voit ici que vous avez du mal à apporter un certain équilibre. Donc peut-être que vous avez du mal à vous accorder avec l'autre, ou peut-être que vous avez des projets qui font que vous avez du mal à rentrer profondément dans la relation. Mais on voit ici que, en tout cas, vous avez du mal à vous comprendre et peut-être aussi à vous soutenir l'un l'autre. On voit ici que pour l'instant, vous, dans la relation, vous êtes en train soit de vous transformer, soit ici que vous avez envie peut-être que la situation change. On voit que vous avez déjà essayé auparavant de transformer la situation, mais on voit que ça n'a pas abouti, et on voit ici que vous hésitez entre peut-être mettre un terme à la relation ou peut-être mettre un terme à vous, votre façon peut-être de fonctionner dans la relation, ou vous de donner à l'autre. On voit ici que c'est ce qui vous fait perdre l'équilibre dans la relation. On voit que vous, à travers la relation, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer. On voit que vous, à travers les relations amoureuses, en général, vous avez envie que ça vous apporte quelque chose, que ça vous fasse grandir, que ça vous comble, que ça vous permette aussi de comprendre de nouvelles choses sur la vie, ça vous permet de vous élever. Donc ici, dans votre relation sentimentale, on voit ce qu'apporte votre partenaire. Donc on a la carte mensonge. Donc on voit ici que votre partenaire pour l'instant ne vous dit pas toute la vérité. Donc soit il vous manipule, soit peut-être qu'il a certaines peurs, donc du coup il a du mal peut-être encore à s'engager, et donc il préfère ne pas vous dire toute la vérité pour ne pas vous perdre. Mais on voit que le partenaire, lui, dans votre relation est en paix. Pour lui, pour l'instant, les choses telles qu'elles sont ne le trouble pas trop. On voit que lui, dans votre relation, il est en paix. Donc vous êtes plutôt dans l'ambivalence de savoir si vous continuez ou pas. Et lui, pour l'instant, on voit que le partenaire ne se pose pas trop de questions. Donc au niveau des espoirs et des attentes du partenaire, on a la tentation à l'envers. Donc lui, il espère peut-être avec vous revenir entre guillemets sur un droit chemin. Peut-être qu'il a envie de construire quelque chose de stable, loin un peu de la tentation, loin des erreurs. On voit que lui, justement, il a envie d'être en paix dans cette relation. Il a envie de trouver la paix aussi, mais on voit que pour l'instant il est bloqué par certains masques qu'il porte encore. Donc on va voir comment vous voyez votre partenaire. Donc vous voyez votre partenaire comme un lien d'âme, comme quelqu'un qui est sur votre chemin, mais certainement pas par hasard. Vous avez l'impression d'être dans une relation peut-être de flamme jumelle, ou une relation en tout cas qui est demandée par votre âme, par une puissance supérieure. On va voir comment le partenaire, lui, voit votre relation. Donc votre partenaire, pour l'instant, lui, il voit votre relation comme quelque chose qui peut lui permettre de s'élever, quelque chose qui peut lui permettre de prendre de la hauteur, quelque chose qui peut lui permettre peut-être justement de trouver cette paix, donc peut-être de retrouver, comme on a vu tout à l'heure, un droit chemin qui lui permettrait de s'élever avec vous. On voit que la relation pour votre partenaire est une relation qui on voit que pour lui elle est importante parce qu'elle lui apporte des choses qu'il n'a pas l'habitude de recevoir dans les relations sentimentales. Donc on va voir vos peurs et vos doutes. Donc vous avez peur de souffrir, vous avez peur que votre partenaire vous mette dans l'épreuve, vous avez peur peut-être de vivre ce que vous avez vécu dans le passé, peut-être des trahisons, des mensonges, vous avez peur que le chemin ne soit fait que de pics, que de choses difficiles, vous avez peur de vous perdre dans cette relation. Et lui, le partenaire, lui a peur que peut-être que vous ne l'aimiez pas. Il a peut-être peur de passer aussi peut-être à côté de votre amour. Il a peur que la relation ne devienne pas une relation sentimentale, ne devienne pas un lien sentimental. Il a peut-être peur aussi de vous perdre. Donc ici on voit les influences extérieures que vous pouvez avoir. Donc on a la carte connaissance à l'envers. Donc peut-être que ici vous êtes influencé par des personnes qui ne veulent pas que vous voyez la situation peut-être telle qu'elle est,
qui préfèrent vous laisser dans la tristesse, dans les peurs, dans le manque. On voit ici que au niveau de votre environnement extérieur, il y a des connaissances que vous n'avez pas encore aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes par rapport à votre relation sentimentale. Mais on voit ici qu'au niveau de l'extérieur qui vient à vous, on voit que ça vous perd un peu, que ça vous empêche de voir clairement la situation. Je vais tirer une autre carte pour ça. Donc on nous dit ici que par rapport à ça, le fait que vous ne voyez pas encore la situation telle qu'elle est, en tout cas que vous manquez de connaissances, on nous dit de demander de l'aide à l'univers. Peut-être de ne pas demander de l'aide aux autres. Inspire-toi des autres qui est à l'envers. Parce qu'il vous empêche de vous sentir libre, il vous empêche de prendre les décisions pour vous. On nous dit de recevoir la vision de l'autre, mais avant tout de faire vous ce que vous aimez, de respecter votre sensibilité. Ok. Et les influences extérieures sur votre partenaire, on a la carte éternité à l'envers. Donc lui, on voit qu'au niveau extérieur, on ne le pousse peut-être pas à aller au-dessus du conflit. Peut-être que c'est des personnes qui ne l'aident pas à voir justement où est le conflit, où sont les difficultés, où est pourquoi peut-être vous, vous avez des difficultés dans votre relation. On nous dit ici que les relations lui qu'il entretient avec l'extérieur ne l'empêchent pas de dépasser ces contradictions. Donc peut-être que ce sont des influences plutôt négatives. Et dans la dernière carte, on a l'avenir le plus probable de la relation et on a la carte de protection sceau. Donc ici, c'est une relation protégée. Donc on nous dit que votre relation, quoi qu'il se passe par la suite, elle sera protégée, mais on va quand même fouiller un petit peu pour voir un peu ce que les cartes ont à nous dire pour la suite. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc ici, comme la relation elle est protégée, on veut vous pousser aussi vous à sortir de votre zone de confort, j'allais dire peut-être, pour ne pas reproduire ce que vous viviez dans vos relations précédemment. On nous dit ici que le fait qu'il y a une situation compliquée avec un mensonge, c'est aussi pour vous aider à vous reprioriser, peut-être à mettre fin aussi à des anciens conditionnements, des anciennes façons de faire. On a ici, je suis reconnaissante. Donc par la suite, on nous dit ici que votre relation va prendre un nouveau départ, un nouvel envol, une nouvelle façon de fonctionner. Et ça va vous remettre dans la gratitude, dans le fait de retrouver du plaisir avec l'autre, de la joie avec l'autre, le fait aussi de revenir en connexion avec l'autre. On va tirer une dernière carte pour voir si on peut avoir un message pour votre relation. Gratitude. On va la lire. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts ou si vous traversez une période difficile, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant dans votre vie. C'est en vous ouvrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. N'alimentez ni la négativité ni la peur qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des 3 prochains mois. J'espère que le petit tirage vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner et sinon à très bientôt. Donc on va commencer par vous, ce que vous apportez à la relation. Donc on a ici racine. Donc on voit que vous apportez une certaine stabilité à la relation. On voit que vous nourrissez aussi la relation. Donc peut-être au niveau matériel ou au niveau aussi affectif. On voit que vous apportez un certain ancrage à la relation, un tronc. On voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, on voit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Donc on voit ici que vous, dans la relation actuelle, on voit ici que vous avez l'impression de manquer de vision. On voit que ici, pour l'instant, au niveau de la relation, on voit que vous manquez de connaissances, que vous manquez de compréhension. On voit qu'il y a encore quelque chose ou quelques réactions, quelques situations qui vous laissent encore perplexe par rapport à la relation. On voit que vous n'arrivez pas à comprendre encore exactement pourquoi vous êtes ensemble dans cette relation. On voit que vous espérez une certaine fusion dans votre relation. Vous espérez que vous arriverez à trouver un bon terrain d'entente avec votre partenaire, que vous arriverez peut-être à revenir comme vous étiez avant. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes éloigné avec votre partenaire, que peut-être vous ne partagez pas
plus autant de choses qu'avant, autant de joie, autant de moments aussi enfantins. On voit que peut-être que vous avez l'impression que les choses sont peut-être trop lourdes entre vous deux, que ça manque de légèreté. On voit que vous espérez que ça revienne dans votre vie, cette bonne humeur, cette joie. On voit ce que vous apporte votre partenaire. Donc on a la carte femme à l'envers. Donc moi j'ai l'impression que votre partenaire, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous peut-être qu'il vous écoute pas assez, peut-être qu'il n'est pas assez tendre avec vous, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'écoute pas assez aussi votre sensibilité, peut-être votre vous tel que vous êtes, en dehors des responsabilités, en dehors des choses à faire. Vous avez l'impression que la personne à qui vous êtes n'accepte pas votre part féminine. Parfois de douceur, de vulnérabilité, de peur, de besoin de réconfort. On voit ici que ça manque avec votre partenaire. Donc le partenaire, lui, sa situation, on voit que pour l'instant il est dans l'erreur. On voit que votre partenaire, peut-être qu'il ne voit pas assez clairement ce que vous êtes en train de vivre, peut-être qu'il se monte aussi des idées dans sa tête, peut-être qu'il pense aussi que peut-être que vous trompez, ou peut-être qu'il a du mal à vous faire confiance. On voit ici que votre partenaire porte un fardeau. On voit qu'il reste loin de votre relation, justement peut-être pour vous surveiller, pour être sûr, pour voir peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas vu. On voit qu'il est quand même assez dans la méfiance avec vous, et il a peur. On voit le petit personnage ici, je pense qu'il a peur que vous le fassiez souffrir, et que, donc du coup il se tient assez à distance. Donc le partenaire, pour l'instant, lui, il est dans le sacrifice. On voit qu'il a comme un blocage dans la relation. On voit qu'il a du mal à s'ouvrir, qu'il a du mal à peut-être vous faire plaisir, qu'il a du mal à s'engager parce que peut-être ou il ne se sent pas à la hauteur, ou il a peur de vous blesser, ou il a peur de ne pas réussir à être comme vous souhaitez qu'il soit. Mais on voit ici que pour l'instant, votre partenaire est quand même dans la souffrance, ou qu'il ne voit pas trop ce qu'il peut faire pour que la relation aille mieux. Donc vous, on va voir comment vous voyez votre partenaire. Donc vous avez l'impression que votre partenaire ne vous aime pas, ou que votre partenaire ne vous aime pas assez, ou que votre partenaire, en tout cas, ne vous apporte pas l'amour dont vous avez besoin. Vous avez peut-être l'impression qu'il change vite d'avis, qu'il change vite de comportement. Vous avez l'impression qu'il est peut-être trop léger. Vous avez du mal, vous aussi, j'ai l'impression, à lui faire confiance. Le partenaire, lui, voit votre relation comme quelque chose de nécessaire. Donc peut-être que votre partenaire a besoin de vous. C'est pour ça qu'on avait la carte racine au début, ce que vous apportez à la relation. On voit ici que peut-être le partenaire, votre partenaire, vous voit comme quelqu'un qui peut l'aider, comme quelqu'un dont il a besoin. Peut-être quelqu'un aussi de qui il peut se servir. Donc quand même à faire attention. On voit ici que votre partenaire, mais je pense plus que comme votre partenaire se sent faible, vulnérable, qu'il a du mal à peut-être à prendre les bonnes décisions, peut-être qu'il a pris des mauvaises décisions dans le passé, il vous voit comme quelqu'un de vital, dans le sens où peut-être que vous arrivez à combler tous ses besoins, peut-être que il vous voit comme un bateau stable sur lequel il peut se reposer, comme peut-être aussi une relation où il peut construire quelque chose, une relation qui peut aller loin, mais on voit qu'il a toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Il a peur de l'échec dans votre relation. Donc on va voir vos peurs et vos doutes à vous. Donc on a la carte protection. Peut-être que vous avez peur de vous laisser aller dans cette relation parce que vous avez peut-être peur que cette personne change d'avis, que cette personne vous tourne le dos, que cette personne vous laisse là. Et on voit ici que du coup vous avez du mal à vous sentir protégé dans cette relation, vous avez du mal à vous sentir appuyé aussi dans cette relation. Lui, votre partenaire, il a peur de vivre aussi des épreuves. Vous êtes quand même en miroir tous les deux. Il a peur de vivre des épreuves. Il a peur que, même s'il traverse beaucoup de choses avec vous, que vous ne soyez pas au bout du chemin. Il a peur de s'investir peut-être pour rien. Il a peur peut-être de s'ouvrir, de donner. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Il a peut-être peur de donner encore pour rien. Peur de perdre ses énergies, peur de perdre ses repères. Et on voit ici que
lui, votre partenaire, voit davantage plus les épreuves que les bonnes choses qui pourraient arriver. On voit qu'au niveau des influences extérieures, vous, on vous aide. On va vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. On va vous aider peut-être aussi à prendre de la distance par rapport à la personne, peut-être aussi pour que cette personne fasse ce qu'elle a à faire seule, pour que vous ne vous sentiez plus comme un pilier pour elle, mais que vous sentiez comme quelqu'un qui a juste envie de voir, quelqu'un qui a juste envie d'emmener sortir, quelqu'un avec qui il a juste envie de profiter. Vous avez peut-être envie de sortir ici de la nécessité, ici du fait qu'il peut compter sur vous. On voit ici que vous avez envie de retrouver de la légèreté dans la relation et on va vous aider. Peut-être qu'aussi que vous allez déléguer, peut-être que vous allez réussir aussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez et donc du coup ça va rendre à chacun son comportement dans la relation. Vous allez réussir à y voir plus clair. Lui, au niveau des influences extérieures, on a la carte adversaire à l'envers. Donc on nous dit que il n'a pas besoin en fait d'influence extérieure pour se faire du mal. On voit que c'est lui-même en fait son adversaire. On voit que c'est lui-même en fait qui se met dans le doute. On voit que c'est lui-même qui tourne son regard plutôt vers le négatif. On voit que c'est lui-même en fait son pire ennemi entre guillemets, ou c'est lui-même qui en tout cas l'empêche de voir la belle relation, la relation telle qu'elle est. Et on va voir l'avenir le plus probable dans votre relation. Donc ici on a message et âme à l'envers. Donc on nous dit ici que votre relation va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir retrouver une communication, vous allez pouvoir retrouver un terrain d'entente entre vous deux. Vous allez pouvoir réussir aussi à voir plus clair dans votre relation si vous arrivez à chacun à écouter votre âme. On voit que votre relation en fait vous pousse à faire un travail de sagesse tous les deux. On voit que votre relation vous pousse justement à reprendre en main vos émotions, peut-être à sortir des peurs, à sortir de ce que vous avez vécu du passé pour réussir à vous ouvrir davantage à l'autre. On voit aussi que votre relation, elle va vous aider aussi à vous sentir, vous comme votre partenaire, aimé et guidé. On voit que vous avez perdu tous les deux beaucoup de plumes, vous avez perdu beaucoup d'énergie tous les deux et on voit que vous êtes tous les deux quand même dans la méfiance. Même si c'est quand même davantage votre partenaire, mais on voit ici qu'on va vous aider à vous sentir aimé et guidé et on va vous aider aussi peut-être à être plus doux avec vous et en vous disant que vous faites de votre mieux. Voilà, on voit que votre partenaire va faire de son mieux ainsi que vous. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc vous allez voir en fait que les freins qui vous limitent dans votre relation, ce qui bloque dans votre relation, ça vient principalement chacun de vos peurs de l'intérieur de vous deux. Voilà. J'espère que le petit tirage vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner et sinon à très bientôt.